Tu es infiniment
présence en ce lieu. Viens nous inonder de ta gloire. Ta gloire amène les cieux et fait descendre ton feu, ta gloire. Que ta présence en ce lieu viens nous inonder de ta gloire. Ta gloire amène les cieux et fait descendre ton feu. Que ta présence en ce lieu imprègne ma vie de ta gloire. Ta gloire m'amène les cieux et fais de moi la maison de Dieu. Tout en moi regarde à toi. Alléluia.
Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'unir devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh Jésus, qui d'un regard viendra apaiser mon cœur. J'apprends à donner à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh Jésus, qui d'un regard peut apaiser mon cœur. Je chéris moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, oh Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, oh Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh Jésus, d'un regard vient apaiser mon cœur. D'un regard vient apaiser mon cœur. D'un regard vient apaiser mon cœur. Manifeste ta volonté, Seigneur. Alpha de croix, où Jésus fut le prix pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur, moi attaché. Son collier de la trempée dans le tombeau fut dévoré, l'entrée scellée du nom de Pierre, le Messie.
D'adoration ce matin, que le Seigneur vous bénisse, qu'il renouvelle vos forces. On ouvre la parole de Dieu avec juste un verset en introduction, on ira dans plusieurs textes après, mais dans le psaume 65 au verset 10, qui devra s'afficher derrière moi, on lit ceci: Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Amen. Retenons le début de ce verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Nous disions tout à l'heure, à juste titre, que Dieu est assis sur son trône très élevé. Et nous avons eu raison de nous réjouir de cette vérité, mais en voilà une autre qui ne lui est pas contradictoire, une autre vérité qui, là aussi, je l'espère, va réjouir nos cœurs tant elle nous apporte quelque chose de merveilleux. Notre Dieu n'est pas uniquement celui qui est sur son trône très élevé, mais il est aussi celui qui nous rend visite. Et ça m'émeut. Ça me fait plaisir. Ça me réjouit. Cette notion de visite, elle transparaissait déjà dans le texte de tout à l'heure par ce manteau qui descend jusqu'à nous, qui vient visiter l'homme jusque dans le temple, alors qu'on n'est encore que dans l'ancienne alliance. Mais j'aime à réaliser que ce Dieu très élevé te rend visite ce matin. S'il visite la terre,
C'est pas simplement pour admirer les merveilles de ce qu'il a créé. Ah, le blé est joli, les fruits sont mûrs. Ah, cette cascade, j'ai bien fait de la placer ici. Ou bien, ah, ces animaux des champs sont merveilleux. Ce n'est pas uniquement pour cela qu'il visite la terre. Mais il vient visiter les terriens. Il vient nous rendre visite. Et ça réjouit mon cœur. Seigneur, ce matin, viens nous visiter. Viens jusqu'à nous encore. Nous voulons ouvrir nos cœurs, nous voulons t'accueillir. Commençons par dire que la première visite qu'il veut nous faire, c'est une visite salutaire. Et si quelqu'un dans ce lieu ce matin, ou bien sur Internet, quand cette vidéo y sera, si quelqu'un n'avait pas encore reçu de Dieu cette visite-là, je t'en supplie, invite le Seigneur, appelle-le. Combien il est précieux de recevoir la visite du Dieu Sauveur. Genèse chapitre 3, versets 6 à 9, je lis pour vous le passage. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ? Où es-tu » Je vais vous demander de faire quelque chose d'étrange ce matin. Peut-être même quelque chose d'un peu choquant. Et si dans le texte que nous venons de lire, nous essayons d'enlever l'amour, si nous essayons ensemble ce matin de retirer de cette équation l'amour, qu'aurait-il dû se passer dans ce jardin d'Éden? On a lu que l'homme et la femme viennent de pécher, ils viennent de croquer le fruit, et ce n'est pas simplement un acte de désobéissance, mais c'est parce qu'ils ont entendu le serpent leur dire que s'ils en mangeaient, ils pourraient être comme des dieux. Ce n'est pas simplement un acte de désobéissance, mais c'est un acte de rejet de Dieu. Si Dieu n'avait pas été dans son être intrinsèquement amour, comment aurait-il dû réagir? J'ai visité l'homme plusieurs fois, mais aujourd'hui l'homme ne veut pas de moi, c'en est fini. Il m'a rejeté, il a voulu se faire Dieu à ma place. C'en est fini. Je le mets de côté. Il va continuer sa vie loin de moi. Je n'ai pas besoin de lui. Mais heureusement, parce que notre Dieu est amour, on le retrouve dans ce jardin, ce jour-là, encore un Dieu qui visite. Il vient rencontrer sa créature pécheresse. Lors de la brise du soir, il vient encore leur rendre visite. Il leur tend encore une main d'amour en annonçant bien à l'avance de quelle manière ils pourraient être réconciliés à nouveau avec leur Dieu créateur et de quelle manière les portes du ciel pourraient à nouveau leur être ouvertes. Est-ce que vous iriez visiter quelqu'un qui vous a trahi? Dieu l'a fait. Quelle merveille! Et parce que Dieu aime encore, Dieu visite encore. Et s'il y en avait ce matin qui disent « Mais je suis éloigné de Dieu à cause de telle action, à cause de telle chose que j'ai faite dans ma vie, à cause de mon cœur rebelle, à cause de mes pensées, à cause de ma nature. » J'aimerais te dire, Dieu aime encore et Dieu visite encore. De cette visite salutaire qui lui permettra certainement, comme il l'a fait pour Adam et Ève, de pointer dans ta vie quelques péchés.
mais pas simplement pour y apporter une condamnation, mais pour y apporter une solution. Dieu aime, et parce que Dieu aime, il rend visite, il te rend visite. Réalisons que cette visite, que cette communion a été préservée au prix du sang, au prix du sacrifice. Déjà dans le jardin, le sacrifice de Jésus était annoncé. On sait de quelle manière il a été confectionné par Dieu lui-même un vêtement de peau pour couvrir la nudité d'Adam et d'Ève. On sait de quelle manière cela nous appelle à réaliser le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, une communion préservée au prix du sacrifice, au prix du sang, même au prix du sang de Jésus-Christ. Je voudrais lire avec vous, ne cherchez pas, je le cite pour vous, ce passage dans le Nouveau Testament qui nous rappelle le prix du sacrifice de Jésus et qui nous montre qu'en cela Dieu nous visite. Luc 7, chapitre 7, verset 16. Tous furent saisis de crainte au moment où Jésus-Christ vient de faire un grand miracle, il vient de ressusciter le fils de la veuve de Naïn. Tous furent saisis de crainte, ce n'est pas une crainte qui fait peur, c'est une crainte respectueuse. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Il parle de Jésus, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Amen. Il est venu nous visiter pour nous sauver. Il est venu nous visiter par amour. Il n'y était pas obligé, mais parce qu'il nous a aimés, Jésus a quitté le ciel pour venir jusqu'à nous. Il a été ce sacrifice parfait, se chargeant de nos péchés, de nos iniquités. Il nous donne la possibilité d'être pardonnés. Combien il est précieux pour chaque être humain de recevoir cette visite-là du Dieu vivant, la visite de Jésus-Christ, une visite qui sauve, une visite qui pardonne, une visite qui ouvre les portes du ciel. Amen. Voyons une seconde visite, peut-être avec un texte un peu moins souvent cité. Genèse chapitre 18, verset 1er. Genèse chapitre 18, verset 1er. Je l'ai appelé une visite stimulante. Et Seigneur, on en veut des visites comme cela. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mais Seigneur, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétris vite 3 mesures de fleur de farine et fais-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras, à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent alors, « Où est Sarah, ta femme ?»« Elle est là, dans la tente, leur répondirent-ils. Puis l'un d'eux lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » Saisie de crainte, Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle. »« Si, tu as bel et bien ri, répliqua l'Éternel. » Puis ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Amen. Une visite qui va apporter dans le cœur d'Abraham et de Sarah un réconfort nécessaire. Si on prend le temps
comprendre, de réaliser, de se souvenir quel était le contexte de cette visite, on comprend vite que le contexte n'était pas très heureux. Non seulement il y a une promesse qui tarde à venir pour Abraham et Sarah, mais en plus, des tensions sont apparues après la naissance d'Ismaël. Des tensions sont là dans le cœur. Dieu a renouvelé sa promesse d'enfant légitime qui rendrait Abraham et Sarah les parents d'un peuple nombreux, le peuple de la promesse, le peuple de Dieu, mais tout montre. Alors que Abraham est devant sa tente aux fortes chaleurs de la journée, tout montre que cela n'est pas possible. Je ne sais pas à quoi il pense ce moment-là. Je ne sais pas à quoi Sarah pense à ce moment-là. Est-ce qu'il faut encore y croire? Est-ce qu'il faut encore s'attendre à ce que cette promesse s'accomplisse? Ce jour-là, le soleil est écrasant, l'ambiance est morose, mais Dieu vient les visiter. Mais Dieu vient les visiter. Au verset 1, on comprend que ces trois hommes ne sont pas ordinaires. La suite du récit nous fait comprendre que ce sont des anges, l'Éternel. Il y a une visite divine. Il y a un encouragement divin qui est déposé sur le cœur d'Abraham et Sarah. Il va une fois encore confirmer sa promesse. Il recharge les batteries de leur foi. Je suis là, et ce à quoi je me suis engagé pour vous, avec vous, va s'accomplir. Il leur fait cette visite pour renouveler leur confiance. Pour la première fois, un délai est donné. Dans 1 an, je reviendrai. Et tu seras enceinte. Un encouragement qui a fait du bien. Même si Sarah a ri, Abraham était témoin de toutes ces choses, cet encouragement leur a fait du bien à eux. Mais je le sais, cet encouragement a fait du bien beaucoup plus qu'à eux. Cette parole qui vient dans ce contexte de cette visite encourageante, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Est-ce que cette parole n'a pas encouragé plusieurs, peut-être même d'innombrables frères et sœurs, qui, avec des situations différentes, connaissaient un contexte lourd, difficile, comme Abraham et Sarah hier? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Seigneur, viens nous visiter. Quel que soit notre contexte, qu'il soit à une grande joie, ou bien qu'il soit morose, peut-être même au découragement, peut-être même au moment où la foi vacille, Seigneur, viens nous rendre visite. De cette visite qui nous encourage, de cette visite qui vient confirmer ta parole pour nous. Seigneur, viens nous rendre visite, parce que nous savons qu'il n'y a rien de trop extraordinaire pour toi, que tu n'es limité par rien et que tu peux tout. Concernant cette visite-là, je voudrais signaler qu'il est attendu de nous, comme il a été attendu hier pour Abraham et Sarah, que nous soyons actifs. On aime que Dieu nous visite pour nous encourager. Peut-être même que c'est ce qu'on lui demande inlassablement dans nos prières. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un encouragement. Et on a raison de prier comme cela. Mais je veux réaliser que pour Abraham et pour Sarah, avant de recevoir cet encouragement, il a fallu qu'ils se mettent en action. On croit comprendre dans ce récit que quand Abraham s'adresse à ces gens, il n'a pas encore compris la valeur, l'importance des moments qu'il est en train de vivre. On a le sentiment, on a l'impression qu'il considère ces hommes au début, tout du moins, il considère ces hommes comme d'ordinaires voyageurs. Mais parce que la coutume de l'époque, parce que la tradition de l'époque demande à ces gens de l'hospitalité,
Abraham leur promet l'hospitalité. Il va les trouver, on va vous chercher un peu d'eau et on va vous apporter un peu de pain. On va voir que dans son empressement, le pain a été un peu augmenté. Si quelqu'un vous promet du pain, n'attendez pas toujours de lui du pain, un chevreau, du lait, de la crème, et tout ce qui a été préparé, les galettes, etc. Mais ici, Abraham et Sarah vont mettre tout leur cœur, toute leur énergie à bien recevoir ceux qui les visitent. Oui, notre Dieu sait nous visiter pour nous encourager. Mais le piège serait de considérer que nous pouvons être passifs dans la situation. Seigneur, j'attends que tu viennes m'encourager. Et à Dieu de dire, mais prépare ma visite. Je vais venir te visiter. Je vais venir déposer sur ton cœur une parole qui va être pour toi un puissant soutien. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? J'ai préparé tout ça. Mais toi, qu'as-tu préparé? Non pas comme si le Seigneur attendait pour nous bénir qu'il y ait en nous quelques mérites, pas du tout. Mais Seigneur, nous voulons toujours que notre cœur te soit accueillant. Si tu es celui qui nous visite, nous voulons être toujours ceux qui te reçoivent. Seigneur, viens déposer sur nos cœurs cette parole, viens faire pour nous cette visite d'encouragement. Seigneur, je veux tout mettre en place pour te recevoir. Je ne veux pas être passif, mais je veux être plein d'élan pour toi. Amen. Allons dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 1. Vous pouvez soit le chercher, soit écouter la lecture. Exode 3, 1. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller le voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Je suis là, » répondit Moïse. Amen. Dieu appelle. Ici, Dieu vient rendre visite à Moïse. Ce n'est pas simplement pour l'encourager, mais c'est plus que cela. Il désire déposer dans le cœur de son serviteur un appel. Hier, il a appelé Moïse et on a pris cette visite d'appel dans la Bible. On aurait pu trouver plusieurs autres. Parce que Dieu est celui qui appelle. Ça nous a été rappelé dimanche dernier lors du culte de famille, ce Dieu qui appelle à son service. J'en suis convaincu. Notre Dieu appelle, et j'ai marqué, et pas que les autres. Seigneur, je veux considérer, je veux me souvenir que tu nous visites aussi pour cela. Tu nous appelles. Vous le savez, à l'issue de ce culte, on va avoir un moment pour remercier tous ceux qui ont répondu à cet appel par une manière ou par une autre. Ça ne veut pas dire que je dis que les autres n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Il n'y a pas du tout ça dans ma pensée. Mais simplement dire, Seigneur, merci de ce que tu es ce Dieu qui visite pour nous appeler, pour nous rendre participants à ton œuvre, pour nous rendre participants aux belles choses que tu fais sur cette terre, que tu fais dans l'église ici à Bolène. Merci pour ton appel. Merci de ce que tu es venu un jour nous visiter comme Moïse hier pour nous appeler à ton service. Certainement que comme Moïse hier, il y a eu quelques discussions en nous. Je ne suis pas capable. Appelle quelqu'un d'autre. Je n'ai pas les qualités requises. Il me manque quelques stratégies, il me manque quelques capacités. Ma langue est embarrassée. Certainement que comme hier, il y a eu cette discussion entre nous et Dieu. Mais je crois que, comme hier, Dieu veut marquer l'urgence. Il va insister. Peut-être que
même le mot est faible auprès de Moïse. Parce que Moïse en avait besoin. Il va, argument par argument, expliquer à Moïse que c'est le moment, que c'est maintenant, et que s'il vient de manière extraordinaire le visiter au milieu de buissons ardents, c'est parce qu'il faut maintenant que le peuple soit libéré de l'esclavage. Une supplication divine au milieu d'une urgence. Si l'urgence était hier pour le peuple en esclavage, je crois que la même urgence est aujourd'hui pour notre monde qui se perd. Seigneur, à cause de l'urgence de ce monde, viens nous visiter ce matin pour appeler ce que tu as choisi. Qu'il y ait au milieu de nous des hommes qui se lèvent pour te servir à plein temps. Qu'il y ait au milieu de nous des hommes, des femmes qui se lèvent pour le ministère. Qu'il y ait au milieu de nous des hommes, des femmes qui se lèvent pour le service dans l'église. Qu'il y ait au milieu de nous des hommes, des femmes qui t'entendent au milieu du buisson ardent et dire « Seigneur, je suis petit, je suis faible, ma langue est embarrassée, mais je suis là. Je réponds à ton appel. Sers-toi de moi. J'aurais besoin que tu me secours. J'aurais besoin que tu m'épaules. J'aurais besoin que tu me tiennes par la main. Mais Seigneur, je suis là. Sers-toi de moi. » Le Seigneur nous visite. J'ai appelé la visite suivante une visite honnête. Dans le psaume 74, au verset 3, on lit « Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. » Ici, ce n'est pas le récit d'un Dieu qui visite, mais c'est le récit d'un peuple qui implore la visite de Dieu. Leur prière est honnête. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. Je crois qu'il y a des fois où nous avons besoin de faire cette prière. Je crois qu'il n'y a pas de honte à avoir que de dire au Seigneur, mon cœur est en ruine. Je suis impressionné de voir, souvent dans le cadre de réunions de jeunesse et d'ados, je suis impressionné de voir le nombre de ces jeunes et de ces ados qui sont comme ruinés à l'intérieur. Parce qu'il y a eu dans leur parcours, pour certains, des attouchements, pour d'autres, des paroles qui les ont démolies, pour d'autres, des expériences qui les ont abîmées, pour d'autres, une violence qui les ronge, etc., etc., etc. Nous pouvons nous approcher de Dieu sans rien lui cacher et de dire « Seigneur, j'ai tellement besoin que tu viennes visiter mon cœur. Il est abîmé. Peut-être même pour certains, il est complètement en ruine. Mais Seigneur, viens. Seigneur, je ne veux pas fermer mon cœur pour te le cacher parce que la honte me pousserait à faire cela. Mais j'ai besoin d'une visite honnête. Viens visiter mon cœur. Viens faire le tour de mes ruines. Parce que si tu viens, je sais que tout peut changer. Seigneur, viens me rendre visite, viens mettre ton doigt là où c'est pour moi tellement douloureux. Seigneur, je t'invite. Seigneur, viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. Quelquefois, pour que cette visite se passe, il faut accepter que le crépi de tout va bien puisse être un peu fissuré. Il faut accepter quelquefois que le Seigneur puisse aller jusqu'au fond des choses. Comme le psalmiste l'a dit hier, Seigneur, viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. Ce qui est merveilleux, c'est de réaliser ce que notre Dieu sait faire avec les ruines.
Dans le livre des Actes, au chapitre 15, il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. » Il répare les ruines. Il sait faire des choses merveilleuses, extraordinaires avec des ruines. Invitons-le, Seigneur, viens me rendre visite et viens réparer mon cœur. Amen. Je veux terminer avec une cinquième et dernière visite dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. C'est Jean-Baptiste qui parle et qui dit « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il y a une visite, celle de Jésus-Christ. Il est ici signalé comme celui qui vient. Étymologiquement, c'est celui qui quitte un lieu pour aller à un autre. Il est celui qui vient pour baptiser du Saint-Esprit et de feu. J'ai appelé cette visite, j'espère que je choquerai personne, une visite enflammée. Je note avec vous l'ordre qui existe dans ces paroles de Jean-Baptiste. Il y a ce baptême d'eau qui marque la repentance, et après, il y a ce baptême de feu, ce baptême dans le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous donner tout à toi, et comme nous le disions en introduction de ce message, si nous n'avons pas encore reçu la visite salutaire, cette repentance qui nous pousse à recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous voulons commencer par cela. Mais si ce Christ Sauveur s'est déjà installé sur notre cœur, attendons ardemment qu'il vienne nous rendre visite de cette visite enflammée, cette visite qui nous donnera de recevoir le Saint-Esprit, la repentance, puis le baptême de feu. Je veux souligner ici que si Jean-Baptiste dit « Je vous baptise d'eau » et de ce baptême de repentance, il dit pour le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas l'homme, je vais le dire différemment, c'est l'homme qui baptise d'eau parce que Jésus-Christ est venu, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est celui qui a tout pouvoir, qui vient baptiser dans le Saint-Esprit. Et cela me rassure. On ne va pas trouver un homme pour être baptisé dans le Saint-Esprit, mais on va chercher le Fils. Seigneur, viens me remplir. Viens ainsi me visiter pour que ton Saint-Esprit puisse faire sa demeure en moi. Remplis-moi, Seigneur, que ce soit le cri de notre cœur ce matin. Seigneur, visite-moi afin que les langues de feu descendent sur ma vie aussi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Envoie-nous ces langues de feu. Nous désirons être remplis de toi, être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, fais-le pour nous, je te prie. Amen. Amen. On peut aller avec les diapositives suivantes. Elles vont nous permettre de faire un résumé de ce que nous avons signalé. Une visite salutaire. Seigneur, viens me visiter pour me pardonner, pour me sauver. Viens me visiter pour faire de moi un enfant de Dieu. Viens me visiter pour que je ne sois plus sous les conséquences de mon péché, mais que je sois lavé, purifié et destinataire, par grâce, de la vie éternelle. Seigneur, viens me visiter de cette visite qui stimule ma foi, cette visite qui sait m'encourager, cette visite qui, malgré mon contexte difficile, me permettra de regarder encore à toi, comme ce chant nous le rappelait tout à l'heure, de regarder encore plus haut, de m'attendre encore à ton intervention. Il n'y a rien d'extraordinaire de la part de l'Éternel. Une visite salutaire, une visite stimulante, une visite d'appel. Et si Dieu voulait déposer sur ta vie ce matin un appel particulier, un appel pour le servir, quelle serait ta réaction? Est-ce que, comme Moïse, tu accepterais de te laisser enrôler dans l'armée du roi des rois, dans l'armée du Dieu puissant? Il désire nous visiter d'une visite honnête. Seigneur, je veux t'inviter dans mon cœur.
Et s'il y a quelques zones de mon cœur qui sont en ruine, je veux te les remettre. Viens intervenir, viens agir, viens te manifester. Et puis, Seigneur, viens me visiter. Je désire recevoir ce baptême, je désire recevoir ton esprit dans ma vie. Viens me remplir de toi. Je vais inviter peut-être Ni, si d'autres musiciens et chanteurs veulent l'accompagner, vous êtes tout à fait libre de cela, mais je voudrais qu'on puisse avoir un petit fond musical et qu'on puisse rentrer dans un temps d'appel. Peut-être qu'il y a un de ces 5 points, ou plusieurs, qui ont particulièrement touché votre cœur en disant « Mais j'ai tellement besoin que Dieu vienne me visiter pour ça et pour ça ». Je propose qu'on se tienne dans le recueillement, qu'on ferme nos yeux, et s'il y en avait qui disent « Seigneur, je veux répondre à ton invitation, tu désires venir me visiter, et bien moi je désire t'ouvrir mon cœur ». Alors j'invite ceux-là à s'approcher sur le devant en disant « Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour que tu me sauves. Je t'ouvre mon cœur pour que tu m'encourages. Je suis découragé, j'ai les bras baissés, je ne vois pas quelle est la solution d'avenir pour moi, mais si tu désires me visiter, alors je désire t'ouvrir mon cœur. » Peut-être qu'il y en a qui diront « Seigneur, je veux répondre à ton appel. Je ne veux pas attendre demain, mais je veux me lever pour toi. Je suis petit pour le faire, mais je veux répondre à ton appel. Je veux m'engager. Je veux, Seigneur, recevoir cette visite-là et te servir de toute mon énergie. » Peut-être qu'il y en a qui diront « Seigneur, j'ai trop longtemps caché mes ruines. Mon cœur est abîmé, une situation du passé ou quelque chose de tout à fait récent est venu marquer mon cœur, abîmer mon cœur, peut-être même le mettre en miettes. Mais Seigneur, je veux que tu viennes visiter mes ruines, parce que je sais que tu fais de belles choses avec mes ruines. Peut-être certains diront, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me visiter par ton Saint-Esprit, que tu viennes me revisiter par ton Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors, j'invite ceux-là, ceux qui se sont sentis interpellés, à en toute simplicité, s'avancer sur le devant et on va ensemble prier. Et je ne doute pas que ce Dieu qui sait rendre visite nous visitera ce matin encore. Amen. Amen.